Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, en cette soirée du jeudi 1er septembre 2022. On se retrouve pour un nouveau point météo. Je suis de retour, alors pour combien de temps, je ne sais pas. Tout dépendra des prévisions des prochains jours. Mais en tout cas, ce soir, je suis bien là pour vous parler notamment de l'activité des ouragans sur l'Atlantique. J'attendais que ça s'active un peu parce que cette saison est très calme, anormalement calme, due à une atmosphère très sèche hein, qui malheureusement ne favorise pas le développement des tempêtes tropicales et ensuite hein, possiblement ouragans. Donc c'est pour ça que cette saison est très calme. Par contre, les températures de l'eau hein, sont très élevées hein, à des latitudes très au nord, comme Daniel le prouve. Hein, voilà, alors c'était une onde tropicale il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, elle s'est développée très rapidement, on l'a vu hein, depuis mardi. Voilà, hein, en 2-3 jours, elle s'est très vite développée. Et c'est devenu déjà une tempête tropicale qu'on voit bien, hein, elle est bien développée hein, sur l'image du satellite ici, hein, on la voit bien, creusée à 1012 hectopascal avec des vents autour des 80 km/h hein, globalement, voilà, faut faire faut mettre en km/h, donc là ça correspond à 80 environ. Voilà, donc elle se développe très vite. Hein. Alors pourquoi très au nord hein, pourquoi des altitudes si autant au nord? Bah, tout simplement parce que les températures, voilà, je vous l'ai dit, hein, de l'océan sont très élevées hein, à cet endroit-là. Pour quelles raisons? Bah, tout simplement par rapport aux anticyclones subtropicaux qui sont souvent présents hein, et sont bloqués au milieu de l'Atlantique Nord depuis déjà plusieurs mois. Et donc forcément ces anticyclones qui ont réchauffé donc la masse d'air et en même temps les températures de l'eau ont pu augmenter et elles sont d'ailleurs bien au-dessus de la normale hein. Les températures de l'eau sont vraiment très élevées, c'est impressionnant. Je ne sais pas combien de degrés au-dessus de normal. Donc ça favorise hein, forcément au développement des phénomènes tropicaux. Et donc Daniel, et c'est bien une preuve hein, de cette anomalie de la température de l'eau. Puisque je vous rappelle, pour qu'une tempête tropicale se forme, il faut donc des eaux suffisamment chaudes, évidemment, mais aussi en altitude, donc dans l'atmosphère. Il ne faut pas que l'atmosphère soit trop sèche. Et il faut également plusieurs directions de vent hein, différentes. C'est ce qui permet donc le développement de ces phénomènes-là. Donc voilà, Daniel a pu se développer par rapport à tout cela. Hein, tous les ingrédients étaient réunis. Et donc on va la surveiller pour les prochains jours. Pour l'instant, elle restera bloquée d'après la plupart des scénarios sur l'Atlantique. Mais on verra bien ce qui va se passer, notamment avec les modèles. Alors, on a deux autres phénomènes, des ondes tropicales. Alors, celle du côté de l'Afrique, hein, elle n'arrive pas, hein, elle n'y arrive vraiment pas, hein, elle est en train de perdre en activité. Alors, pour quelles raisons? Bah, c'est toujours les mêmes raisons, hein, une atmosphère trop sèche, hein, donc bah, ça prend pas, voilà, ça n'arrive pas à prendre. C'est ce qu'on voit depuis le début, et d'ailleurs la situation est vraiment atypique, hein, puisque d'habitude c'est le contraire. En général, les ondes tropicales donc, qui partent du Cap Vert ont tendance à se développer, à devenir des ouragans donc ici, hein, alors que là c'est le contraire, elle est en affaiblissement et que Daniel était une onde tropicale qui est une tempête tropicale maintenant et qui va devenir un ouragan dans les prochains jours. Hein, c'est confirmé, ça va bien devenir un ouragan. Donc c'est vraiment une situation atypique. D'habitude c'est le contraire. Voilà, puisque en remontant vers le nord, une fois que ces phénomènes donc arrivent sur des eaux plus froides, donc forcément ça perd en activité. Ben là c'est le contraire, ça n'arrive pas à prendre ici, mais c'est pas par rapport à la température de l'eau que ça n'arrive pas à prendre, c'est bien par rapport aux conditions atmosphériques. Donc à ne pas confondre, il faut bien faire attention par rapport à tout cela. Alors en ce qui concerne l'autre onde tropicale qui est au plus proche des Antilles, qui devrait passer au nord de l'arc antillais, de toute façon, elle a 50% de devenir une tempête tropicale. Honnêtement, bon, pour l'instant, ça ne donnera pas grand chose. Par contre, elle pourra se renforcer, mais une fois qu'elle sera bien loin de toute terre, une fois qu'elle sera passée donc au nord des Antilles, ça pourrait de nouveau un peu plus se renforcer et potentiellement devenir donc une tempête tropicale d'ici la semaine prochaine. À surveiller. Voilà donc en ce qui concerne donc ici l'activité hein, de tout ça. Maintenant on va regarder avec le round de contrôle un petit peu les centres d'action hein, proches de chez nous. On va pouvoir également distinguer donc la tempête tropicale Daniel.
Voilà, alors là pour cette fin de semaine, on va avoir des conditions plus instables, notamment pour la moitié sud, liées à un marais barométrique, hein, qui sera présent sur le pays pour cette fin de semaine, dans un flux d'ouest à sud-ouest. Alors les orages s'annoncent forts localement sur ces régions du sud, hein, notamment entre le golfe du Lion et la région Rhône-Alpes. Voilà, alors ailleurs on peut avoir également quelques orages, mais un petit peu moins organisés, hein, par rapport à ces régions donc du sud. Pendant ce temps-là, au niveau de l'Atlantique, on a donc une goutte froide qui nous vient d'Islande et qui va plonger sur l'Europe de l'Ouest, en tout cas sur le proche Atlantique. Et ce centre dépressionnaire va nous concerner tout au long de la semaine prochaine, va piloter plusieurs perturbations, en tout cas ça pilotera l'intégralité de notre météo la semaine prochaine. Dans un flux donc de sud-ouest cette fois-ci, hein, bien prononcé à partir de dimanche et lundi. Un risque d'orage qui va de nouveau reprendre sur certaines régions, notamment de l'ouest et du nord, essentiellement, puisque là sur le sud-est on pourrait retrouver temporairement des températures plus élevées, une atmosphère plus sèche et plus chaude, hein, avec la chaleur de nouveau qui remonte un petit peu d'Afrique du Nord, et liée à cette dépression qui finalement de nouveau malheureusement donne un petit peu l'effet pompe à chaleur. Mais ça sera quand même assez, ça sera pas non plus remarquable, hein, voilà. Mais il fera souvent lourd, hein, une chaleur lourde, voilà, il faudra voir. Du côté de la Bretagne, en tout cas, Bretagne-Normandie, on pourra avoir une atmosphère, hein, qui serait bien automnale, avec même un petit peu de vent, hein, voilà, qui est prévu. Alors là, sur l'Atlantique, ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit très bien Daniel. Alors là, à ce niveau-là, d'ici lundi, ça sera devenu un ouragan, hein, ça c'est sûr. Mais maintenant, sa direction est compliquée, hein. On ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Voilà, donc déjà c'est très rare de voir un ouragan à cet endroit-là, même si depuis plusieurs années on en voit de plus en plus, hein, qui se rapprochent notamment des Açores. Alors on a un anticyclone, hein, quand même une barrière anticyclonique, hein, entre le Groenland, l'Islande et la Scandinavie, qui rejoint d'ailleurs également l'Europe centrale ici, hein. Donc c'est la raison pour laquelle la dépression goutte froide, hein, finalement il va rester bloqué, va stagner une grande partie de la semaine prochaine du côté de l'ouest de l'Irlande, et donc nous influencer avec ce flux de sud-ouest instable comme je vous l'ai dit. Mais là après voilà, alors si Daniel venait à être reprise par ce centre dépressionnaire, par ce système dépressionnaire, effectivement là ça pourrait être une situation vraiment assez rare. Elle serait reprise, donc elle se dirigerait en direction de l'Europe de l'Ouest, hein, voilà. Mais c'est le scénario minoritaire, hein, pour l'instant, puisque le scénario majoritaire voit plutôt Daniel rester bloqué au milieu de l'Atlantique Nord. Alors même là, on voit quand même qu'elle se rapproche, hein, effectivement. On voit un rapprochement, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est possible effectivement que ça se rapproche, mais globalement, les scénarios majoritaires la voient plutôt rester bloquée donc au milieu de l'océan, et elle finira sans doute par perdre en activité au fur et à mesure qu'elle remontera vers le nord sur des eaux plus froides, évidemment. Pendant que nous on sera donc concerné par une météo qui sera plutôt humide, hein, dans l'ensemble. Voilà, on n'a pas vraiment de conditions anticycloniques sauf proche de la Méditerranée. On a une autre dépression tropicale qu'on voit ici, hein, remonter, c'est l'onde tropicale à 50% que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là c'est pareil, hein, c'est pas fiable du tout. Je ne sais pas ce qui va se passer par rapport à cette dépression là. Est-ce qu'elle va devenir un ouragan également, peut-être un futur ouragan qui pourrait rejoindre donc Daniel au cours de la fin de semaine prochaine, mais là l'échéance est lointaine, donc c'est compliqué. Mais dans tous les cas, on voit, hein, que globalement, ça resterait quand même au milieu de l'Atlantique Nord, tout ça. À surveiller, à suivre dans les prochains jours. On verra bien ce que ça donne, hein, si on a des restes ou pas. Et peut-être dans des cas les plus extrêmes, on pourra avoir donc une tempête extra-tropicale, mais bon, ce n'est pas prévu pour l'instant. Il est prévu chez nous une météo classique, automnale, plus d'ouest, notamment en direction du 10 septembre. On voit très bien des conditions de saison, et plutôt calme dans l'ensemble. Donc à voir comment vont se comporter, hein, ces deux phénomènes tropicaux dans les prochains jours. Voilà donc pour ce point météo, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous, et à très bientôt. Ciao!